Augmente un peu le volume. Bonjour à tous. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Soyez les bienvenus ce matin au culte de la Force Nouvelle, l'Église évangélique à Colmar, au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons pendant que nous attendons que tous nous puissions être en ligne. Est-ce que ça va là-bas? Alléluia, alléluia. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, dans la présence de notre Dieu. Dieu nous aime aujourd'hui et aujourd'hui il veut nous communiquer encore une fois sa pensée. Alléluia. Bonjour Paulette, bonjour Daniel, soyez les bienvenus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bonjour François. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus. Aujourd'hui dimanche, jour du Seigneur. Bonjour Daniel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous vous attendons avant de commencer notre culte en ce jour merveilleux, dimanche, jour du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour... Alléluia. Bonjour Christian, gloire au Seigneur. Seigneur Dieu, merci. Oui, rien que le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour les frères et les sœurs qui nous suivent en ce moment. Merci. Parce que tu vas nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rien ne peut sauver ton âme, ni mon âme, rien que le sang de Jésus-Christ. Pendant que ce chant passe, frères et sœurs, je t'invite à réaliser le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Sur la croix, au nom de Jésus-Christ, il a payé de sa vie. Il a versé de son sang pour moi et pour toi, afin qu'aujourd'hui nous puissions être appelés l'Église. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est pur. Le sang est puissant.
Le sang de Jésus donne la vie. Au nom de Jésus-Christ. Soyez donc, frères et sœurs, les bienvenus dans la présence du Seigneur. Nous voulons passer quelque temps en prière aujourd'hui. Et puis bien sûr que nous allons encore une fois partager sa parole. Elle le dit que Dieu et sa parole au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, dans nos maisons, là où nous sommes, au salon, partout où nous sommes, nous voulons réaliser la grandeur de notre Dieu. Nous voulons l'inviter là où nous sommes, dans nos cœurs, afin que pendant ce moment, cette heure que nous allons passer ensemble, qu'il soit vivant dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Tu vas réaliser sa présence. Tu vas l'exalter. Tu vas le louer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, règne en roi aujourd'hui dans nos maisons, dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, viens régner. Viens régner. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Viens régner, Seigneur. Nous devons, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Vous qui nous suivez sur notre page Facebook, bien sûr, normalement, il y a des gens qui devraient nous suivre en ligne téléphonique. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que Stéphanie et sa maman Anne, normalement, attendent de nous suivre au téléphone. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant ce temps, réalise que le nom de Jésus est merveilleux, qu'il est glorieux au nom de Jésus-Christ. Il est glorieux, il est merveilleux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le nom de Jésus est glorieux. Il est merveilleux aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons le nom de Jésus, frères et sœurs. Glorifions sa présence. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est merveilleux. Il est glorieux. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre nom qui nous soit donné que le nom de Jésus-Christ, nom par lequel nous pouvons être sauvés. Et nous serons sauvés. Et nous sommes sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, ton nom est tout puissant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tu es appelé admirable conseiller, Dieu vivant, Dieu puissant, au nom de Jésus-Christ. Il n'y a point de nom au-dessus de ton nom. Et il dit que par ton nom, par le nom de Jésus-Christ, toute langue doit proclamer. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs qui nous suivaient et ceux qui nous suivront après, je voudrais que tu prennes ce moment pour penser à ceux des frères et des sœurs qui ont perdu un des leurs.
Sois l'intercesseur ce matin de toutes ces personnes. Demande au Seigneur de les consoler. Demande au Seigneur de les consoler, bien sûr. Demande au Seigneur d'intervenir dans leur vie ce matin, au nom de Jésus-Christ. Oh, la douleur dans le cœur. Demande au Seigneur d'intervenir, frères et sœurs. Seigneur, étends ta main, au nom de Jésus-Christ. Étends ta main et soutiens, console, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont perdu un de leurs, ici chez nous, dans la ville, dans ce pays et dans bien d'autres pays encore, des frères et des sœurs en Christ, pleurent leur mort. Demande au Seigneur d'intervenir, d'agir, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Frère, avant toute chose, je voudrais t'inviter à t'approcher avec assurance auprès de notre Dieu afin de recevoir miséricorde. Seigneur, nous voulons, en tant qu'Église ce matin, nous approcher près de toi afin de demander miséricorde. Miséricorde pour nos péchés, miséricorde pour nos iniquités, miséricorde pour nos manquements. Pardon, Seigneur, nous avons offensé ta gloire, nous avons offensé ton nom. Nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu. Nous avons été loin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne, Seigneur. Nous voulons nous repentir. Et en même temps, reconnaître le sang de Jésus-Christ comme étant un sang capable de purifier nos consciences des œuvres mortes. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, par la mort de ton Fils Jésus-Christ, accepte-nous ce matin de nous tenir dans ta présence afin de recevoir de ta part, afin de te glorifier ce matin, parce que nous ne sommes pas dignes. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes, par ta miséricorde, Seigneur, de nous tenir dans ta présence, afin d'admirer les merveilles de ta gloire, afin de louer ta magnificence. Au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, considère ce moment et demande le pardon de tes péchés, afin que Dieu puisse t'accorder aujourd'hui, ce matin, de te tenir dans sa présence. Personne ne le mérite. Personne ne mérite d'être dans la présence du Seigneur. C'est par sa grâce, par sa miséricorde, qu'il nous rend capables de nous tenir dans sa présence. Alléluia. Seigneur, ton sang est si merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous vous bénissons encore ce matin. Nous voulons nous approcher près du trône, au nom de Jésus-Christ, avec assurance. Ce matin, nous voulons dire au Seigneur, viens au travers de ta parole, descends au travers de la louange, descends au travers de la louange de nos lèvres, que toutes les familles qui nous suivent en ce moment, demandez la présence du Seigneur. Alléluia. Invoquez son nom ce matin. Alléluia. Qu'il vienne avec vous, dans vos maisons, partout où vous vous trouvez. Alléluia. Afin que ce matin, il puisse communier avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en tant que famille, au nom de Jésus-Christ. En tant que famille, Seigneur, nous voulons, ô Dieu de gloire, communier avec toi ce matin. Seigneur, nous voulons communier avec toi, ô Dieu.
Nous voulons être avec toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, nous voulons être avec toi, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci d'être avec nous. Ce matin, nous voulons expérimenter l'immensité de ta gloire. Nous voulons expérimenter, Seigneur, la grandeur de ton nom. Nous voulons expérimenter, Seigneur, alléluia, l'immensité de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, cette semaine, malgré le confinement, malgré tout ce qui s'est passé, nous avons peut-être été loin de lui. Aujourd'hui, nous voulons nous rapprocher. Encore une fois, oublions donc cette semaine, ce qui s'est passé. Oublions tout ce qui s'est passé. Oublions la manière dont nous avons passé notre confinement. Mais approchons-nous avec joie. Avec joie. Alléluia. Devant ce Dieu glorieux. Alléluia. Ce Dieu glorieux qui nous attend, qui nous aime. Au nom de Jésus-Christ. Approche-toi de lui. Sans sa présence. Alléluia. Qu'il nous touche ce matin par sa parole. Qu'il nous touche au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il nous touche au nom de Jésus-Christ. Sans sa présence, sans son amour, au nom de Jésus-Christ. Sois sensible à son esprit ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Sois sensible à son esprit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci Dieu de gloire. Merci Éternel. Tu es vivant ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tu es vivant ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire au Seigneur, alléluia. Tu vas lui dire, Seigneur, aide-moi ce matin à comprendre ta pensée, à comprendre ce que tu veux dire. Montre-moi ce matin ce que je ne vois pas. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Montre-moi ce matin ce que je ne vois pas. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi ce matin ce que je ne veux pas entendre. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, ô Dieu de gloire, montre-nous ce que nous ne voyons pas. Oui, Seigneur, on peut être concentré en pensant au confinement, en pensant à ce qui se passe autour de nous, en regardant chaque soir les chiffres qui nous sont communiqués de ceux qui sont morts, ceux qui sont rentrés dans les salles de réanimation. Oui, Seigneur, on peut être distrait, on peut passer le temps en suivant tout ça. Mais il y a quelque chose que tu veux nous montrer que nous ne voyons pas. Il y a un message que tu veux nous dire et que nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, que ton esprit ouvre nos oreilles, que ton esprit ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir ce que nous avons refusé de voir tout ce temps-ci. Seigneur, merci, 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 merci. Merci Seigneur. Merci. Frères et sœurs, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous passerons du temps dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous aime et il a quelque chose à nous dire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire tous Alléluia? Gloire au Seigneur. Frères et sœurs de l'Église évangélique La Force Nouvelle, ainsi que des autres églises, nos frères et sœurs qui nous suivent, soyez les bienvenus dans la présence de notre Seigneur. Nous vous accueillons aujourd'hui chez nous, à Colmar, dans le Haut-Rhin. Ce matin, soyez bénis. Nous voulons vous communiquer la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Recevez son amour, recevez ses bontés. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Et encore ce matin, il y a encore un cadeau. Alléluia. Un cadeau de ses bénédictions, de ses grâces qu'il nous accorde ce matin. Nous allons passer quelque temps dans la présence du Seigneur, donc dans sa parole. Et aujourd'hui, disons que cette semaine, pendant que je préparais, je méditais pour demander au Seigneur ce qu'il fallait que l'on partage ce matin. Et le Seigneur m'a ramené en fait vers le message que nous avions eu. Vous vous rappelez, vous qui nous suivez, membre de l'Église La Force Nouvelle, vous vous rappelez que le 31 décembre, le Seigneur nous avait communiqué une pensée. Le Seigneur nous avait amené de partager un message dans le livre de Ésaïe au chapitre 43. Et ce matin, et pendant que je méditais, ce message est revenu et en fait, c'est un peu comme si le Seigneur nous donnait, nous disait ce qui allait se passer en fait. Alléluia. Donc, Ésaïe au chapitre 43. Chapitre 43, Ésaïe. Le message que le Seigneur nous avait communiqué était en fait un message qui allait du verset 18 au verset 19. Donc, Ésaïe 43, verset 18 à 19. Et ce que je ferai, ce que je rentrerai un peu en arrière, pour que l'on puisse comprendre en fait comment est-ce que ce message nous est parvenu, ou nous était parvenu. Alléluia. La Bible dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle que le Seigneur est en train de vouloir faire, la Bible dit qu'elle est déjà sur le point d'arriver. Mais il y a une question qui m'intrigue ce matin, ce que la Bible dit: ne la connaîtrez-vous pas? Ça veut dire que cette chose nouvelle que le Seigneur est en train de faire, beaucoup d'entre nous ne la connaîtront pas. Alléluia. Ça veut dire en d'autres termes, il faudra être connecté à l'Esprit de Dieu pour pouvoir la connaître, mais même encore un peu plus, pour pouvoir la reconnaître. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai invité à prier la prière ce matin en disant:
Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Alléluia. Parce que plusieurs fois, le Seigneur est en train de montrer des choses, mais nous ne voyons pas. Alléluia. Donc ça veut dire que la chose que le Seigneur est en train de vouloir faire, le Seigneur nous pose la question. Alléluia. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Ça veut dire que plusieurs fois, Dieu fait des choses, mais nous ne les reconnaissons pas. Nous ne reconnaîtrons pas que c'est Dieu qui le fait. Nous ne reconnaissons pas que c'est lui qui est en train de le faire. Alléluia. Donc je disais donc que nous étions en train de faire notre partage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, versets 18 à 19 pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Ce message, Dieu nous l'avait déjà donné au 1er, au 31 décembre de l'année 2019. Ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis rentré un peu en arrière pour essayer de lire comment est-ce que le Seigneur est arrivé à nous donner ce message. Qu'est-ce que cela vraiment voudrait dire? Alors, lorsque nous rentrons en arrière, toujours dans le même chapitre 43 du prophète Ésaïe, je vais lire à partir de verset 14. La Bible dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël, à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. » Alléluia. Babylone est en grec. Alléluia. Le mot hébreu de Babylone, c'est Babel. Alléluia. Et donc nous tous, nous connaîtrons l'histoire de Babel. À Babel, qui est en fait l'image d'une ville idolâtre. Babel, c'est l'image d'une ville où les gens n'obéissaient pas à Dieu. Alléluia. Et donc cette ville, vous imaginez, vous vous rappelez que les hommes à Babel ont voulu construire une tour pour essayer d'aller rencontrer Dieu, pour essayer de toucher Dieu, pour essayer d'arriver jusqu'à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que dans leur connaissance, ils ont réfléchi, ils se sont dit, allez, bâtissons une tour, comme ça, nous allons arriver jusqu'à Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, notre connaissance, nous connaissons tellement trop, nous les hommes, que nous voulons avoir l'intelligence de Dieu, nous voulons arriver jusqu'à Dieu. Alléluia. Et donc, ici, il dit, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fouillards, même les Chaldéens, sur des navires dont ils tiraient gloire. Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles les gens de Babylone tiraient gloire. Il y a des choses sur lesquelles nous, les hommes, nous, l'Église, nous tirons gloire. Il y a des choses sur lesquelles les grands de la terre, les puissants de la terre tirent gloire. D'autres, c'est l'économie, c'est les richesses, c'est beaucoup de choses sur lesquelles nous tirons gloire. Aujourd'hui, la Bible dit que Dieu va tout faire descendre. Alléluia. Verset 15, « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. » Alléluia. Alors, Dieu qui est en train de faire quelque chose de nouveau, alléluia. Mais frères et sœurs, pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau, ou nouvelle, si je puis dire, quelque chose de nouveau, alléluia, c'est que il en avait fait déjà des anciennes. Alléluia.
pour que Dieu aujourd'hui puisse faire une chose nouvelle, ce qu'il en avait fait déjà des anciennes. Alléluia. Mais plusieurs fois quand Dieu fait quelque chose de nouveau, alléluia, nous ne voyons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes trop attachés à l'ancien. Parce que l'ancien est connu. L'ancien est le confort. Nous sommes habitués à l'ancien. Alléluia. Et donc, chaque fois que Dieu fait quelque chose de nouveau, nous ne le reconnaissons pas. Alléluia. Nous nous posons beaucoup de questions. Je comprends alors pourquoi la Bible dit au verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? » Alléluia. Ça veut dire qu'il faut avoir l'intelligence spirituelle pour reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Parce que de notre nature humaine, de notre condition humaine, il est difficile de reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Il faut son esprit. Alléluia. Il faut l'esprit de Dieu pour reconnaître que cette situation-ci, c'est Dieu qui en est l'origine. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs, le Seigneur, en nous ramenant ce message, veut nous situer dans le contexte qui est le nôtre actuellement, au nom de Jésus-Christ. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans le livre de Romains. Nous allons lire Romains au chapitre 7. Romains, chapitre 7, verset 6. Romains, donc, au chapitre 7. Donc, Romains, chapitre 7, verset 6. La Bible dit ceci. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Alléluia. J'aime bien les mots qui sont utilisés dans la Bible. Et chaque mot est puissant. Alléluia. Mais maintenant, nous avons été dégagés. Ça veut dire que nous ne devons pas encore nous accrocher à la loi. Nous avons été dégagés. Alléluia. Dégagés. Alléluia. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau. Alléluia. En d'autres termes, sous le nouveau système. Parce que l'ancien système, alléluia, n'est plus d'actualité. Ça ne sert à rien de s'y accrocher. Alléluia. Je reprends. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons nous servons sous le régime nouveau. Quel régime? Celui de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Alléluia. Frères et sœurs, la vérité est que le système, alléluia, que nous connaissons a atteint ses limites. Alléluia. Le système a atteint ses limites. Quelle que soit la manière dont vous le prenez, que vous le preniez économiquement, que vous le preniez
socialement, que vous le preniez sous un angle de la politique, le système tel qu'il a existé a atteint ses limites. Alléluia. Le système a atteint ses limites. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et on peut le prendre sous le point personnel. On peut le prendre personnellement, sur tout un aspect personnel. Mais aussi globalement, dans le monde. Si tu étais sous une loi quelconque, alléluia. S'il y a une loi qui régnait sur toi, dans ta vie personnelle, alléluia. Aujourd'hui, la Bible dit que nous avons été dégagés de la loi. Alléluia. Si c'était la loi de la malédiction, si c'était la loi de la pauvreté, si c'était la loi de la maladie, alléluia. Aujourd'hui, la Bible nous dit et te dit, frère, que nous avons été dégagés de la loi. Alléluia. Alléluia. S'il y a une loi qui a régné dans ta vie et qui continue à régner, dis-lui dégage. Alléluia. Maintenant, tu dégages au nom de Jésus-Christ. Si c'était une addiction quelconque, tu dis maintenant, tu dégages. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le régime nouveau est en train de prendre place. Alléluia. Le régime nouveau de l'esprit est en train de prendre place. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est en train de dégager au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la lettre, la Bible le dit, elle a vieilli. Au nom de Jésus-Christ. Frère, le système tel que nous le connaissons, il est en train d'atteindre ses limites. Alléluia. Alléluia. Après le confinement, vous allez entendre, frères et sœurs, que l'économie mondiale va chuter. Alléluia. Alléluia. L'économie mondiale va chuter. Il y aura probablement beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage. Il y aura probablement beaucoup de gens qui... Alléluia. Oui, si c'est la peur qu'elle dégage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu étais sous la loi de la peur, dis-toi la peur dégage. Parce que le régime nouveau est en train de prendre place. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si c'était la maladie, je reviens, qui a régné, tu lui dis, dégage. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le régime nouveau est en train de prendre place. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Le régime nouveau de l'esprit est en train de prendre place. Oui, frères et sœurs. Le système actuel a atteint ses limites. Alléluia. Je voudrais revenir sur la Babylone. Alléluia. La Babylone, lorsque Ésaïe parlait, alléluia, c'était l'ancienne Babylone. Mais l'apôtre Jean, alléluia, dans Apocalypse, a eu une révélation d'une autre Babylone, qu'on appelle la grande Babylone. Alléluia. Et cela, nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Je voudrais vous démontrer comment est-ce que le système actuel est en train de s'effondrer. Et que le régime nouveau, celui de l'esprit, ça veut dire que ceux qui seront spirituels, ceux qui seront conduits par l'Esprit de Dieu, sont ceux-là qui vont voir ce qui se passe, qui vont lire le message de Dieu, qui vont écouter ce que Dieu est en train de dire, qui vont voir ce que Dieu est en train de vouloir montrer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Apocalypse chapitre 17, versets 3 à 5, la Bible dit ceci.
Apocalypse chapitre 17, versets 3 à 5. La Bible dit, la révélation que Jean a eue. Il dit, « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Alléluia. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Alléluia. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Et son nom, la Bible dit, c'était Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations. Verset 6. Je vis cette femme ivre de sang des saints, du sang des témoins de Jésus-Christ. Et en la voyant, j'ai fus saisi d'un grand étonnement. Chaque fois que la Bible parle d'une femme, en fait, il parle de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, il y a cette fausse Église qui se nomme la Grande Babylone, une fausse Église avec des faux prophètes qui est en train de maltraiter les enfants de Dieu. Et cette fausse Église, qui est la Babylone, la Grande, la Bible dit que elle avait 7 têtes et 10 cornes. Ça représente le pouvoir actuel. Alléluia. Ça représente les rois de la terre, ceux qui dirigent le monde. Alléluia. Alléluia. Ceux qui dirigent le monde. Et cette femme, la grande Babylone, Babylone la grande, c'est le système actuel. C'est cette fausse église qui est soutenue par beaucoup de ces dirigeants qui ont en fait une même origine, qui sont soutenus par le diable. Alléluia. Et cette église, si nous revenons alors dans notre lecture de Ésaïe 43, verset 14, où la Bible dit « J'envoie l'ennemi contre Babylone », nous allons comprendre aujourd'hui que tout le système actuel, tout le système économique et tout ça, c'est en train de s'effondrer, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'on y mette notre espoir. C'est en train de s'effondrer. Alléluia. Toutes les richesses sont en train de s'effondrer. La vraie richesse, elle est dans notre Seigneur Jésus-Christ. La vraie richesse, c'est celle que nous amassons là-haut. La vraie richesse, c'est la communion avec notre Dieu. Parce que tout ce que nous avons mis notre confiance, alléluia, tout ce que nous avons mis de côté dans ce monde, alléluia, c'est en train de s'écrouler, frères et sœurs. C'est en train de s'écrouler au nom de Jésus-Christ. C'est cette grande Babylone qui est en train de s'écrouler. Donc le système, frères et sœurs, a atteint ses limites. Le système a atteint ses limites. Au nom de Jésus-Christ, le système a atteint ses limites. Nous sommes en train de changer de système. Nous sommes en train d'entrer dans un système nouveau. Alléluia. Et nous l'avons vu dans Romains 7, 6. Nous l'avons vu dans Romains 7, 6, où la Bible dit que, alléluia, que nous servons sous le régime nouveau. Alléluia. Le régime nouveau. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions sous le régime nouveau. Alléluia. Le Seigneur est en train de chercher des serviteurs, frères et sœurs, des serviteurs
le Seigneur est en train de chercher des serviteurs qui vont servir sous le régime nouveau. Alléluia. Il y a eu des serviteurs qui ont servi sous l'ancien régime. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de rafraîchir ses serviteurs. Alléluia. Le Seigneur est en train de rafraîchir ses serviteurs. Le Seigneur est en train de chercher des serviteurs qui vont servir sous le régime nouveau. Est-ce que tu es un de ceux-là? Alléluia. Est-ce que tu seras l'une de ces servantes que le Seigneur est en train de servir, à se chercher afin de servir sous le régime nouveau? Frères et sœurs, est-ce que tu seras ce serviteur-là que le Seigneur est en train de chercher afin de servir, alléluia, sous le régime nouveau, celui de l'Esprit, alléluia, celui de l'Esprit. Ce n'est pas n'importe quel régime. Le régime qui vient, le régime nouveau, ça sera le régime de l'Esprit, frères et sœurs. Alléluia. Ça ne sera pas le régime de l'intelligence. Alléluia. Parce que où nous a conduit l'intelligence? Tout ce que l'intelligence puisse faire est limité. Mais ce que l'Esprit fait est illimité. Alléluia. L'Esprit est élastique. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à être des serviteurs du régime nouveau. Alléluia. Il y a un nouveau régime qui est en train de s'installer. Ça commence déjà maintenant. Dans notre confinement, il y a un régime nouveau qui est en train de s'installer. Dieu nous prépare, frères et sœurs, à ce régime-là. Alléluia. Dieu nous prépare à ce régime-là. Que l'on ne soit pas distrait. Dieu est en train de nous préparer à ce régime-là. Un régime nouveau où ce sont ceux, alléluia, qui vont reconnaître l'Esprit de Dieu, alléluia, qui vont se retrouver. Qui vont comprendre le langage de Dieu. Qui vont comprendre les signes que Dieu est en train d'amener. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à aller avec moi dans le livre de Psaume, Psaume au chapitre 92. Psaume au chapitre 92. Et nous allons lire le verset 11. Dans Psaume au chapitre 92, verset 11. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 92, verset 11. La Bible dit ceci. Et tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé par une huile fraîche. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons être arrosés d'une huile fraîche. Alléluia. Pour être serviteurs du nouveau régime, nous avons besoin d'être arrosés d'une huile fraîche. Alléluia. Nous avons besoin d'être arrosés d'une huile fraîche. Pourquoi? Parce qu'il est anormal, frères et sœurs, que le chrétien soit toujours en retard. Il est anormal que le chrétien comprenne les choses toujours en retard. Normalement, nous sommes collaborateurs de notre Dieu. Nous sommes collaborateurs de Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, frères et sœurs, nous devons connaître les choses à l'avance. Les choses avant qu'elles n'arrivent, nous devons le connaître déjà. Parce que Dieu ne retient pas des choses. Dieu ne sait pas retenir quelque chose et n'est pas les confier à ses enfants, à ses amis, à ses serviteurs, frères et sœurs. Alléluia. L'Église
doit arrêter d'être surprise. Alléluia. L'Église doit arrêter d'être surprise. Alléluia. L'Église doit être dans le temps. Alléluia. Quand Dieu fait quelque chose, nous le savons. Et nous ne serons pas étonnés, frères et sœurs. Pourquoi nous sommes étonnés? Nous sommes étonnés parce que l'huile fraîche nous manque. Or, pour œuvrer dans le régime nouveau, ce régime-là, c'est le régime de l'esprit, la Bible nous a dit. Alléluia. C'est le régime de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. C'est le régime de l'esprit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, la Bible dit, 92, 11, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Il y en a qui sont arrosés à longueur de journée des informations qui passent à la télé. Il y en a qui sont arrosés à longueur de journée des paroles qu'ils reçoivent à gauche et à droite. Il y en a qui sont arrosés à longueur de journée de la connaissance satanique. Alléluia. Mais aujourd'hui, le psalmiste, il demande qu'il soit arrosé d'une huile, par une huile fraîche. Pourquoi? Pour être dans les temps. Alléluia. Pour avoir la révélation de ce qui est en train de se passer. Pour lire les temps. Alléluia. Pour voir ce que Dieu est en train de vouloir nous montrer. Alléluia. Pour voir ce que Dieu est en train de vouloir nous montrer, frères et sœurs. Parce que nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'être ces serviteurs du régime nouveau. Alléluia. Alléluia. Dis après moi, je suis serviteur du nouveau régime. Celui de l'esprit. Je suis serviteur du nouveau régime. Celui de l'esprit. Alléluia. Raison de plus, tu as besoin d'être arrosé d'une huile fraîche. Alléluia. Frères et sœurs, il faut qu'on se dise la vérité. C'est que cette situation que nous sommes en train de traverser, alléluia, quand le confinement sera fini, c'est alors que nous comprendrons la portée de tout ce qui s'est passé. Alléluia. C'est alors que nous comprendrons la portée de tout ce qui s'est passé. Nous allons comprendre ses implications. Parce que c'est sûr qu'on ne nous dit pas tout. Alléluia. On ne nous dit pas tout. Mais nous, les serviteurs du nouveau régime, celui de l'esprit, avec l'huile fraîche, nous comprenons déjà ces choses, frères et sœurs. Nous ne sommes pas surpris. Nous refusons d'être en retard. L'Église doit refuser d'être en retard. L'Église doit être dans le temps, doit comprendre la pensée de Dieu, doit tout le temps, à chaque instant, questionner Dieu par son esprit, reconnaître ce que Dieu est en train de faire. L'Église doit être dans les temps, frères et sœurs. Alléluia. L'Église doit être dans le temps. Alléluia. L'Église doit être dans les temps, frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'Église doit être dans les temps. Et ça, on l'avait déjà dit au 31 décembre, notre nuit de réveillon. Nous l'avions dit déjà que nous voulions que le Seigneur nous amenait, était en train de faire quelque chose de nouveau. Il était en train de réarranger les choses. Il était en train de mettre en place un nouveau régime. Alléluia. Je vais terminer, frères et sœurs, bientôt. Nous allons terminer. Je reviens à notre texte de ce matin, notre texte principal dans Ésaïe au chapitre 43 pour élever une chose. Dans 43, 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Et ne considérez plus ce qui est ancien. En fait, le Seigneur est en train de donner une stratégie.
Il est en train de nous donner une stratégie. Au nom de Jésus-Christ, il dit, ne pensez plus. Alléluia. Ne pensez plus. Ça veut dire ne considérez plus ça. Ne regardez pas attentivement ça. Ne méditez pas sur l'ancien monde. Ne concevez pas ce qui est ancien. Le Seigneur nous dit de ne pas réfléchir dessus, de ne pas le considérer, mais plutôt de regarder à ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Regardons ce qu'il est en train de faire. C'est vrai qu'il y a eu de bonnes choses par le passé que le Seigneur avait faites. C'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires qui étaient accomplies. C'est vrai que l'ancien monde avait des choses que nous avions peut-être aimées. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il nous interdit, et déjà depuis décembre, il nous a interdit de considérer de ne pas considérer tout cela. Et de nous focaliser sur ce qu'il est en train de faire. Sur le renouveau. Alléluia. Ce qu'il est en train de vouloir devenir, ce qu'il est en train de vouloir faire de nous, frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier que le Seigneur nous arrose d'une huile fraîche. Partout où tu es en train de me suivre, alléluia. Partout où tu es en train de me suivre, demande au Seigneur, alléluia, de t'arroser d'une huile fraîche. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Père éternel, tu nous as rappelé ce message, ô Dieu de gloire, que tu es en train de créer un nouveau régime par l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je voudrais que tu arroses d'une huile fraîche tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit, frères et sœurs, alléluia. Que l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, descende sur chacun ou chacune des personnes qui me suivent en ce moment, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être, Seigneur, dans les temps. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être dans les temps, Seigneur. Alléluia. Nous voulons être dans les temps, Seigneur. Être au diapason de ce que tu es en train de faire, Seigneur. Reconnaître ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit que tu es en train de faire un chemin, de créer un chemin. Alléluia. Tu dis que tu mettras un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que nous soyons en même de reconnaître ce chemin que tu es en train de créer. Que nous soyons, Seigneur, par ton esprit, ô Dieu de gloire, alléluia, à reconnaître les eaux que tu es en train d'amener dans la solitude. Au nom de Jésus-Christ, fais de nous des serviteurs du nouveau régime, Seigneur, celui de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, que nous avons été dégagés de la loi. Parce que la loi a vieilli, Seigneur. Nous voulons briser toutes les lois, Seigneur, auxquelles nous avons été, Seigneur, liés. Les lois de la malédiction, Seigneur, nous voulons les briser ce matin au nom de Jésus-Christ. Selon ta parole, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Éternel Seigneur, parce que la loi a vieilli Seigneur. La loi a vieilli Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous accueillons le renouveau Seigneur. Nous accueillons le nouveau régime. Au nom de Jésus-Christ, le régime de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, frères et sœurs, le Seigneur est en train de mettre un chemin dans le désert. Alléluia. Il est en train de faire une chose nouvelle. Prions le Seigneur que l'on soit capable de le reconnaître, parce que ça ne sera pas facile. Si ça l'était, alléluia, si ça l'était, on devrait le reconnaître très facilement et ne nous aurait pas posé la question. Donc, la chose qu'il est en train de faire dans notre vie personnelle et dans la communauté, que l'on soit en même de la reconnaître. Alléluia. Oui, que le Seigneur nous accorde cette force nouvelle, son esprit, alléluia, nécessaire pour être serviteur du nouveau régime. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Éternel. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous voulons dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné d'être dans sa présence, d'écouter sa parole et de le louer. Là où tu es, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui combien il est bon, combien il t'aime. Dis-lui combien il est merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, bénis toute personne qui a écouté ce message et qui l'écoutera. Bénis, Seigneur, la semaine qui vient. Frères et sœurs, je prie que la grâce de notre Seigneur Dieu, son amour, alléluia, soit avec vous, qu'il vous accompagne tout au long de la semaine qui va commencer et que nous puissions vivre notre confinement dans la joie du Seigneur. Parce que la Bible dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. Que Dieu bénisse donc chacun d'entre vous et chacune. Nous allons encore avoir le temps de nous parler, de nous rencontrer encore dans la parole, de prier encore et d'élever le nom qui dépasse tout nom. Le nom de Jésus-Christ. Soyez donc bénis, frères et sœurs, et que Dieu soit avec vous. Bon dimanche. Nous vous aimons. Amen.